Dans la vidéo précédente, on a parlé de la classification périodique ST. Là, on va plus s'attarder à STE. Donc, juste avant, on parlait de donc dans une case, donc dans le tableau périodique. Donc X, c'est n'importe quel atome, hein, ça peut être carbone, chlore, etc. Et on avait deux nombres. Donc Z, donc je vais l'appeler Z. Z, c'était le numéro atomique et le A, justement ici, c'était le nombre de masses. Ok. Donc ça c'était, on a parlé du numéro atomique déjà en disant que le numéro atomique c'était le nombre de protons et le nombre d'électrons. Maintenant c'est quoi le nombre de masses? Et bah tout simplement, juste avant je vais parler de la masse relative. Parce qu'en fait dans le tableau périodique, on a des nombres comme 26, quelque chose, 30, quelque chose. Et bah c'est ça justement la masse relative. C'est la masse d'un atome. Ok, et vous allez voir tout de suite la différence entre nombre de masses et masse relative. Donc masse relative, c'est la masse d'un atome. Comme par exemple, la masse du chlore, c'est 35,45 euh, grammes. Ok. Maintenant, c'est quoi la différence entre nombre de masses et masse relative? C'est que le nombre de masses, c'est la masse, c'est la masse relative qui est arrondie en fait. C'est la masse relative arrondie. Donc si par exemple je prends donc donc l'aluminium, ok, aluminium, sa masse relative va être de 26, c'est directement indiqué dans le tableau périodique, 26,98. Maintenant on arrondit ça, bah ça donne 27. Et bah le 27 c'est le nombre de masses. 27 c'est le nombre de masses. Et c'est grâce à lui qu'on va venir trouver le nombre de neutrons. Parce que dans la première vidéo, on a parlé du modèle atomique simplifié, donc neutrons. Et justement, on a parlé des électrons, protons, mais on n'a pas trop parlé des neutrons. Maintenant, je vous ai dit que le numéro atomique, c'est proton égale électron. Maintenant, comment trouver le nombre de neutrons? Et ben, c'est assez simple. C'est qu'on va prendre le nombre de masse, qui est A, donc c'est pas pour rien j'ai mis des symboles, A moins le numéro atomique Z. Donc A moins Z, ça va donner le nombre de neutrons. Donc pour l'aluminium, nombre de masse c'est 27 comme je viens de dire, 27. Si vous allez voir dans le tableau périodique, son numéro atomique c'est 13, donc ça veut dire 13 électrons ou 13 protons, et 13 protons en fait. Et du coup 27 moins 13, et ben ça donne 14 neutrons. Donc comme vous pouvez voir ici, on a un nombre différent de neutrons et de protons. En fait, on a plus de neutrons que de protons ici. Ok. Et ça s'applique à n'importe quoi. On prend le chlore par exemple, son nombre de masse, qui est le plus grand nombre logiquement, ici, moins son numéro atomique. Et ça va directement nous donner le nombre de neutrons. Donc, c'est ça que je voulais compléter. Donc ça, c'est la partie STE. Et il y avait aussi les isotopes. Donc les isotopes, c'est un peu spécial parce que euh, j'ai oublié de vous y dire quelque chose. C'est que dans le tableau périodique, on a réuni tous les atomes qui sont le plus retrouvés euh, dans l'environnement en fait. Ok, donc la masse atomique que vous voyez dans le tableau périodique, c'est une moyenne des isotopes. Les isotopes, c'est concrètement, c'est euh, c'est des atomes qui ont le même nombre de protons, même nombre protons, mais un nombre différent de neutrons. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. On a le carbone dans le tableau périodique. Donc si on remonte rapidement, on a 6 protons et 12. Euh, là, 12 c'est le nombre de masse. Ok. Donc on a 6 et 12. Par contre, dans l'environnement et tout ça, dans notre planète, il n'y a pas que le carbone 12 qui existe. Il y a plusieurs autres types de carbone. Et c'est justement ça les isotopes. Il existe les carbones 13 qui ont 13
en nombre de masse, mais un même nombre de protons, parce que c'est justement ça les isotopes. On a le carbone 14, qui a 14, ben, sa masse atomique c'est 14. Et du coup, quand on vient faire le calcul du nombre de neutrons, pour celui dans le tableau périodique, 12 moins 6 égale à 6 neutrons. Pour lui, 13 moins 6 égale à 7 neutrons. Et 14 moins 6 égale à 8 neutrons. Donc ça, c'est les isotopes. Ça, c'est le original qu'on a dans le tableau périodique. Et les isotopes, c'est le même atome, donc qui ont le même nombre de protons, comme vous pouvez voir ici, mais un nombre différent de neutrons. Donc vous voyez, comme j'ai calculé, ici, ils ont un nombre différent de masses. Et quand on fait le calcul, ben, logiquement, ils vont avoir un nombre différent de neutrons. Donc c'est tout.